Ma recherche porte sur la maison de la famille Kharmapik, à Cagnes-sur-Loire. Cette maison de la famille est un dispositif innovant, mis en place par la communauté elle-même à partir de 2013. Elle a pour objectif de renforcer les liens sociaux dans ce village. Je m'intéresse à la constitution de l'espace. C'est-à-dire, quelles sont les règles implicites dans la manière dont les humains, les objets, les bâtiments se placent, sont placés et déplacés, et quelles sont les relations entre eux. Comment espace et relations sociales s'influencent mutuellement. Autrement dit, comment l'espace est un outil au service de l'objectif d'harmonie sociale de la maison de la famille. Comment les relations sociales donnent forme à l'espace. Pour le comprendre, l'équipe de la maison de la famille m'a accueillie en tant que bénévole. Venez avec moi. Le bâtiment de la maison de la famille est composé de 2 parties qui correspondent à ces 2 missions. La première mission est appelée prévention. Il s'agit d'offrir des services et des ressources culturellement adaptées pour outiller les parents à répondre aux besoins de leurs enfants et à améliorer le lien au sein des familles. Pour cela, Kharmapik organise des activités comme des ateliers de cuisine communautaire, des ateliers de couture, des activités dédiées aux aînés, etc. Ces activités ont lieu dans le Puularvik, Nirivik et Gavik. La seconde mission est appelée intervention. En cas de crise dans une famille, les personnes peuvent venir trouver ici un refuge temporaire, ainsi que du soutien auprès des intervenantes sociales. Mais avant de continuer, intéressons-nous aux compétences de spatialité. Dans le dictionnaire de géographie et de l'espace des sociétés, Michel Lusseau nous dit qu'il s'agit des savoir-faire concernant la maîtrise de l'espace qui se déclinent ainsi. Une compétence métrique, évaluer les distances, proches, lointains. Une compétence d'emplacement, trouver pour soi, les autres, les objets, la bonne place. C'est-à-dire trouver la limite entre intrusion et exclusion. Une compétence de parcours, composer un itinéraire. Une compétence de découpe de l'espace, poser des limites. Une compétence de franchissement des limites. Une compétence scalaire, différencier le petit du grand en taille absolue et relative. Lusseau rappelle que ces compétences sont rarement conscientes. Prenons plusieurs situations courantes de la vie de la maison de la famille et observons les compétences de spatialité mises en jeu. L'atelier de couture est ouvert à tout le monde. Les personnes intéressées ont été prévenues par la radio communautaire ou les réseaux sociaux. Cette activité attire les femmes qui utilisent tout l'espace du Puularvik. Au centre, au sol, on épingle les tissus, on découpe suivant les patrons. Le matériel nécessaire, tissus, rubans, machines à coudre, sont disposés sur le pourtour de la pièce. Les hommes présents dans la maison de la famille restent dans les espaces périphériques. Il y a une utilisation genrée de l'espace pour les adultes. Les enfants, eux, jouent librement partout. Un projet de recherche portant sur le thème de la famille a lieu dans la communauté. Les organisateurs de cette recherche veulent consulter les aînés. Cela a lieu à la maison de la famille. Tiens, quelqu'un s'arrête à la porte et attend d'être invité à entrer. Il s'agit d'un Halunak. Il ne possède pas les mêmes compétences de franchissement que les Inuits. Ici, on entre en s'arrêtant à peine pour retirer ses chaussures et on vient saluer les personnes présentes, plutôt que d'attendre que celles-ci viennent à la porte. Des aînés sont venus participer, et de jeunes adultes intéressés par la discussion sont également venus. L'activité va démarrer. Chacun a trouvé sa place, les aînés au centre, assis sur des chaises disposées en rond. Les plus jeunes en retrait, exclus de l'espace où la parole circule. Dans cette situation, c'est l'âge et le respect accordé au statut d'aîné qui dictent à chacun où se placer. Cet événement est à mettre en regard d'un autre, le banquet des aînés. Lors de cet événement, on trouve très peu de chaises. La majorité des convives s'assoit au sol, autour du repas, qui est déposé au centre sur des cartons. À propos du fait de s'asseoir au sol, il m'a été dit que cela permet des postures plus confortables, qui permettent des mouvements et une parole plus libre. Les chaises, au contraire, imposent une posture plus digne, voire solennelle. Elles éloignent physiquement les individus et entravent la parole. Donc, dans ces 2 cas, même si les participants sont les mêmes, la façon de fabriquer l'espace met en évidence une distinction. Lors de la consultation, le cadre favorise des relations sociales formelles, alors que le banquet permet des relations personnelles, familiales et amicales. Enfin, une dernière situation courante à Kharmapik est l'accueil temporaire d'une famille. Les portes extérieures et intérieures sont fermées, la façon de franchir les limites change. Ceci a pour but de créer un espace sécuritaire, pour garantir l'intégrité physique et psychologique des personnes qui en ont besoin. La pièce au canapé est l'un des lieux de rencontre avec une intervenante sociale ou un psychologue. Le canapé permet de créer une relation intime, tout en restant dans un cadre professionnel, et permet d'évoquer des sujets difficiles.
Dans le reste de la maison de la famille, les autres membres du personnel agissent de façon à préserver la confidentialité de la situation personnelle des individus concernés. La maison de la famille est un lieu où trouver du soutien et apprendre des compétences, telles que coudre ou cuisiner. Mais c'est aussi un lieu de socialisation, c'est-à-dire un lieu où les individus intègrent les normes, les codes de conduite, les valeurs de la société à laquelle ils appartiennent. Et donc, entre autres, les compétences de spatialité, c'est-à-dire transmettre comment s'asseoir parmi les autres, trouver sa place, adopter certaines postures, ou encore organiser le mobilier pour créer les conditions adéquates de la relation désirée à autrui.